Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne si vous regardez cette vidéo. Et donc oui, ça fait longtemps que je n'avais pas tenu une petite vidéo pour parler d'un film, puisque là je suis actuellement en vacances, donc je fais un petit peu des vidéos comme ça, un peu à l'arrache. Le dernier que j'ai fait, c'était sur le film de Baz Luhrmann sur Elvis, très bon au demeurant. Mais là, j'ai pas trouvé des films qui m'attirent, à part peut-être l'histoire des Arthur et les Minimoys version sombre, qui m'a absolument pas tenté. Non, au contraire, j'ai décidé de vous parler un petit peu de deux romans et d'une autrice en particulier qui s'appelle Karine Giebel, ou Giebel, je ne sais pas comment on doit prononcer, Karine Giebel, je crois, qui a à peu près peut-être une cinquantaine d'années, un peu plus, et qui a alors écrit des thrillers qui sont vraiment prenants. Et je l'ai découvert, alors je sais qu'elle écrit depuis plus de 10 ans, mais on ne peut pas tout connaître. Et j'ai découvert cette autrice avec deux romans que je vous encourage à lire si vous ne connaissez pas. Ça s'appelle Chien de sang. Chien de sang de Karine Giebel. Chien de sang, une histoire d'une double chasse à l'homme, et un livre que je viens de finir et qui est Ce que tu as fait de moi, et qui est absolument incroyable. Cette histoire d'amour-passion, montrer ce que la passion peut faire, justement, on peut faire d'un homme tellement éperdu par une femme qu'il en est capable de devenir meurtrier et d'aller jusqu'au bout. Alors pourquoi j'aime cette autrice? Parce qu'elle a un sens particulier du détail, elle fouille dans la psychologie, et elle est spécialiste un petit peu de décors comme ça, voilà. Et elle vous prend du début à au premier chapitre jusqu'à la fin et ne vous laisse absolument aucun moment de répit, où elle vous laisse une once d'espoir, et finalement elle vous annihile tout ce que vous pensiez jusqu'à la dernière page. Et c'est particulièrement vrai pour ce livre qui s'appelle Chien de sang. Alors celui-là, c'est une petite histoire, et c'est assez vite d'ailleurs. Mais voilà, on sent qu'elle travaille son sujet. Voilà. Alors je vous dis un petit peu l'histoire. C'est une chasse à l'homme, enfin une double chasse à l'homme. Mais on va dire que la première, c'est une sorte de jeu cruel, une partie qui ressemble on va dire, un peu au film Chasse à l'homme avec John Woo, mais quand même un peu plus évolué. Et puis une autre où une fille, une jeune photographe, a été témoin d'un meurtre, et elle va justement essayer de, de, de- elle va vouloir échapper à ceux qui l'ont vu, bon, pour pas qu'elle parle, quoi. Bon, bref. Et les deux, on va suivre un petit peu son parcours à travers les Cévennes. Ça se passe un petit peu dans la région. Et puis, elle va essayer jusqu'au bout, elle va vouloir s'en sortir, on va voir, je ne dis pas bien sûr comment ça se termine, mais sachez qu'on est chez Karine Giebel, on n'est pas chez Disney, et qu'elle ne connaît pas les happy end. Donc, ça vous dit un petit peu, je ne dévoile pas la fin, ceux qui ont lu savent de quoi je parle, mais je vous dis tout de suite, elle ne connaît pas les happy end, et elle épargne rien ses personnages, à aucun de ses personnages d'ailleurs, et jusqu'au bout, vous allez y croire. Et puis finalement, euh, il va y avoir des rebondissements. Je ne vous dis pas quel rebondissement, mais sachez que ça va se terminer. Voilà. Bref. Alors c'est écrit, mais vraiment. Je ne comprends pas d'ailleurs comment c'est une autrice qui n'a pas été courtisée d'ailleurs par peut-être Netflix ou le cinéma pour être adaptée un peu en œuvre, tellement elle a une force d'écriture incroyable, une force de présenter les émotions, de susciter, je veux dire, l'intérêt du lecteur jusqu'au bout. On est plongé dans ces pages, dans cette chasse à l'homme. D'ailleurs, là, on est vraiment plongé, on est avec les deux auteurs, parce que l'une, elle va échapper des trucs, et puis l'autre, c'est une espèce pour bourgeois, un petit peu, qui va se donner des sensations, et qui s'offre comme ça une chasse à l'homme. Enfin, il y a un peu le jeu. Et pour les deux personnages qui vont participer à ces deux tracks, eh bien, on tremble avec eux,
on est toujours du même côté, et je vous dis, on a cette petite once d'espoir au fil des pages, et puis finalement, je vous laisse découvrir. Mais elle épargne rien, ses héros. Alors bien sûr, c'est d'une écriture féminine, très féminine, mais en même temps, je veux dire, voilà, très, très viril quelque part pour la main d'une femme. Et je veux dire, elle a une puissance une puissance d'écriture qui, à mon avis, la fait mettre au diapason de bien des auteurs de thrillers et qui sont masculins. Parce que elle est forte. Elle est forte pour douer des atmosphères, des ambiances, etc. Et je vous dis, celui-là, il va vous laisser sur le carreau à la fin du dernier chapitre. Vous lui dire, ah ben oui, c'est ok. Voilà, attendez-vous à une révélation qui va vous dire, qui va vous annihiler tout espoir. Le deuxième que j'ai lu, ça s'appelle Ce que t'as fait de moi. Alors c'est une histoire, pour celui-là, c'est une histoire d'amour-passion. Limite, ça commence par une histoire de harcèlement sexuel, mais j'ai envie de dire, résumé à cela, c'est un petit peu trop simple hein, dans cette histoire. C'est du harcèlement sexuel, mais en même temps une histoire d'amour, passion, avec une de jeu. Ça se passe dans les milieux de la police. Alors c'est une jeune commissaire plein d'avenir qui va entrer comme ça dans une brigade, et puis elle va affoler, on va dire, un commissaire, un vieux commissaire de vieux de la vieille comme ça, qui va absolument tomber aperdument, on va dire, amoureux d'elle, qui va vouloir la posséder, et qui va d'abord commencer par la harceler. Donc vous voyez un peu genre, mais attention, voilà, l'actrice, enfin l'héroïne, j'ai envie de dire, Laetitia Graminski, puisque c'est son nom, euh, va vraiment, et Richard Menaville, c'est le commissaire. Elle a une vingtaine d'années, elle est mariée, elle a une petite fille. Bon, elle va tomber sur, pareil, sur un commissaire de police qui lui aussi est marié, à 2 enfants de 15 ans, vieux de la vieille, quoi, plus vieux qu'elle, je crois qu'il a 45 ans dans le livre. Et, et il va tomber amoureux comme ça, un peu éperdu, amoureux, fou amoureux d'elle, et il va tout faire pour essayer de la posséder, quitte à la harceler, la traquer, la suivre. Alors bien sûr, elle va pas essayer de se laisser faire, elle va essayer de se défendre. Au début, elle-même, elle va essayer un petit peu de se défendre. Alors, c'est un peu compliqué de se dire que c'est du harcèlement sexuel, parce que quelque part aussi, vous verrez, elle l'a cherché un petit peu, mais voilà, ça se transforme un peu en une sorte amour, haine, passion. Et puis c'est puissant d'un côté, elle va être la fragile victime qui va ensuite qui va se transformer, qui va se fortifier. Lui, il est le fort, il va montrer ses faiblesses, montrer notamment comment il va, il va être victime, enfermé dans cette passion qui le dévore. Et elle, bah, elle va être prisonnière de son emprise. Toujours d'ailleurs hein, cette notion d'enfermement hein, dans les romans de Karen Gebel, là c'est vraiment l'enfermement et la prison psychologique, l'emprise. Mais et là encore, je ne vais pas vous dire comment ça se termine, mais c'est un petit peu à la manière des tragédies grecques. Hein. Bon, voilà. Donc je vous dis, ça se termine à la manière des tragédies grecques. Donc ne vous attendez pas non plus à des happy endings. Enfin, ça fait réfléchir, pareil, beaucoup de choses. Et c'est long. Alors, dans la première partie, c'est assez long, mais ça pose bien les personnages, alors qu'après le récit va un petit peu plus vite. Mais une fois que vous aurez commencé, vous ne pourrez plus décrocher des 612 pages que compte le bouquin. Voilà, donc 2 livres que j'avais envie de vous présenter, et d'une autrice que j'ai découvert et que moi personnellement j'adore, donc Karine Giebel, qui est née en 1971 et qui a une bonne petite bibliographie à son actif que je suis en train de découvrir, et particulièrement ces 2 romans que donc je vous encourage à lire. D'un côté, Chien de sang, une histoire de double chasse à l'homme, l'une un jeu mortel, l'autre une espèce de traque pour essayer de la faire taire, et enfin une histoire d'amour-passion, ça s'appelle Ce que tu as fait de moi, qui est long mais alors passionnant jusqu'au bout. Avec ça, vous aurez de quoi, un petit peu, entre 2 films, eh bien, vous poser pour l'été. Mais attendez, justement, pour les grosses chaleurs, c'est très bien
vous allez vous glacer le sang et vous n'aurez pas besoin de ventilateur. Attendez-vous quand même à un choc, parce que elle, c'est voilà. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous laisse à vos découvertes. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Moi, je vais partir quelque temps là vers les châteaux de la Loire. Et puis, nous nous retrouverons un petit peu vers l'alentour du 20 juillet pour reprendre eh bien, des vidéos ou des lives sur des films, sur des débats cinématographiques. Et puis, au revoir et à la prochaine. Bonne vidéo à tous.